Alors, comment votre vision va-t-elle être améliorée? Numéro 1, par l'influence d'un mentor, l'inspiration et la transmission. Numéro 2, par l'engagement envers le royaume et le sacrifice. Nous avons de nombreuses écritures que j'ai lues, notamment Actes 16, Psaume 122, verset 9, où David dit « À cause de ta maison, je cherche ta prospérité ». Dans 1 Samuel 1, Anne pria en disant « Si tu me donnes cet enfant, je te le rendrai ». Tu as besoin d'un prêtre. J'ai besoin d'un enfant. Donne-moi le prêtre et tu auras l'enfant. Qu'en est-il de la vision de David? La vision de David pour renverser Goliath n'était pas une vision personnelle. Il ne cherchait pas à accomplir quelque chose pour lui-même. Il avait un profond engagement vers le royaume. Dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 26, il demande « Que fera-t-on pour l'homme qui tuera ce Philistin et ôtera l'opprobre d'Israël? Mais car qui est cet incirconcis de Philistin pour insulter les armées du Dieu vivant? Pourquoi? Qui est cet homme? Ce qui le tourmentait, c'était la douleur de Dieu et non la sienne. Numéro 3, par une injection constante de foi. Injection constante de foi. Injecter continuellement la vision avec la foi. Marc chapitre 9, verset 23. La Bible dit, Jésus lui dit, « Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. » Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Luc 1, verset 45. Il dit, « Heureuse celle qui a cru, car il y aura un accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Éphésiens chapitre 3, verset 20. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Il est écrit, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Que quelqu'un dise un amen fort. Que quelqu'un dise un amen plus fort. Il y a deux choses que je veux dire ce soir sur ce sujet. Numéro 1. Tant que la foi est disponible, la possibilité l'est aussi. La disponibilité de la foi est la disponibilité de la possibilité. Peu importe la grandeur de la vision, si elle ne manque pas de foi, elle est réalisable. Alors, injectez continuellement la vision avec la foi. Et vous serez sur le chemin de la possibilité. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise un Amen plus fort. J'ai toujours eu la vision de prêcher dans des stades, même pour le service du dimanche matin, dès le début. Vous vous souvenez? Dans les premières années de notre Église, quand nous avions 3 ou 5 ans, nous faisions le service du dimanche matin à Eagle Square.
Eagle Square, service du dimanche matin à l'ancienne, place du défilé. Combien d'entre vous s'en souviennent? Il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui disait « Le stade est l'église que nous allons diriger ». Depuis le service du dimanche matin au stade, lorsque j'ai dit il y a 18 ans, en 2007, nous allons au stade national, 65 000 places. Tout le monde avait peur pour moi. Comment l'espace serait-il rempli? Qui serait là? Au moment où nous sommes arrivés, les personnes qui étaient à l'extérieur pouvaient remplir la moitié du stade, même s'il restait encore des places vides à l'intérieur. Presque 50% du stade était à l'extérieur. Les gens regardaient et se demandaient « Qu'est-ce que c'est que cela ?» C'était il y a 18 ans. Regardez comme quelqu'un paraît jeune. C'est presque la même chose. C'est presque la même chose. Vous savez, je vous ai dit que j'ai une vingtaine d'années avec de nombreuses années d'expérience en plus de cet âge, ce qui est confirmé. Je porte presque la même couleur de costume. Elle n'est pas loin de la vérité. Regardez, regardez. Regardez, c'était il y a 18 ans. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Tout le monde se demandait, comment cela va-t-il se passer? J'étais le seul à ne pas avoir peur pour moi-même. Dieu le remplira. Et Dieu continue de remplir les espaces partout dans le monde. N'oubliez pas ce que je vais dire. La disponibilité de la foi est la disponibilité de la possibilité. Si vous ne manquez pas de foi, vous ne pouvez pas manquer de miracles. Si vous ne manquez pas de foi, vous ne pouvez pas manquer de possibilités. J'ai dit les deux choses que je devais dire. Premièrement, la disponibilité de la foi est la disponibilité de la possibilité. Deuxièmement, le pouvoir qui agit en nous est activé par une mentalité de possibilité. Le pouvoir qui agit en nous, selon Éphésiens chapitre 3, verset 20, nous dit « À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. » Le pouvoir qui agit en nous attend d'être activé par une mentalité de possibilité. Tout peut arriver par la puissance qui est en nous. Mais cette puissance attend que quelqu'un pense que c'est possible. Tout est possible par la puissance qui est en nous. Mais elle attend que quelqu'un pense que c'est réalisable. Préparez-vous, car vous êtes sur le point de voir des résultats qui vont vous étonner. Dites Amen plus fort. Dites Amen encore plus fort. Dites le plus grand Amen. Levez vos mains et dites, c'est possible. Je le crois. Je le crois. Je le crois. C'est possible. Je le crois. Et je le réalise au nom de Jésus. Enfin,
après une injection constante de foi, si nous voulons que nos visions soient améliorées, l'inspiration et la transmission d'un mentor, l'engagement et le sacrifice pour le royaume, une injection constante de foi, et enfin, un contact continu avec la voix de direction de Dieu. Un contact continu avec la voie de direction de Dieu. Être en permanence en contact avec la voix de direction de Dieu. Je vais vous donner 2 exemples et dire quelque chose. Toute vision a besoin de direction pour se manifester. Toute vision a besoin de direction pour se manifester. La direction est le chemin étape par étape vers la réalisation. Vous savez, nous qui sommes mathématiciens, si on vous demande de prouver une équation, ceci plus ceci égale ceci, et qu'on vous donne cela à prouver, si vous sautez directement à la réponse en 2 étapes, vous avez échoué. Mais si avant d'arriver à la réponse finale, il y a 20 étapes, alors étape 1, vous avez juste, on vous donne 4 points. Étape 2, vous avez juste, on vous donne encore 4 points. Étape 3 et ainsi de suite. Si vous arrivez à faire les 20 étapes correctement, vous avez 80%. Votre batterie est à 80%, il faut débrancher votre iPad. 20%. Mais si vous sautez les étapes et allez directement à la réponse, vous avez échoué. Vous ne pouvez pas juste copier. Vous savez, certains manuels ont la réponse à l'arrière. Donc vous allez regarder la réponse avant de commencer à travailler. Et vous avez juste bidouillé votre chemin pour arriver au résultat. Alléluia. C'est ainsi que fonctionne une vision. Je vais maintenant vous donner 2 exemples classiques. Dieu a donné une vision à Abraham. Prends ton fils. Donc Genèse 22, verset 1 jusqu'au verset 3. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija. Là, tu l'offriras en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin. Sella son âne, prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Va dans les montagnes de Morija et offre ton fils en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Je te dirai. Ainsi, la vision laisse place à la direction en cours de route. Je te dirai. Lorsque Dieu te donne une vision, il ne te dit pas tout dès le départ. Il y a des choses que nous faisons maintenant dans le ministère que nous ne connaissions pas au début. Et tu dois rester en contact avec Dieu pour ne pas manquer la direction. Car la vision peut échouer si les directions ne sont pas suivies. Si Abraham atteignait la montagne de Morija, il entendait l'une des montagnes que je te dirai. Alors Seigneur, je suis ici maintenant. Laquelle? Et Dieu lui dit, c'est cette montagne-là. Puis Abraham y alla, attacha son fils, écoutant toujours. Alors qu'il levait le couteau pour tuer son fils, la voix avait encore et dit, arrête.
La dernière fois, Dieu lui avait dit, tue ton fils. Mais maintenant, il lui dit, ne le tue plus. Si Abraham n'était pas resté en contact avec la direction de Dieu, cela aurait été un désastre énorme, une calamité massive. Dans 1 Samuel chapitre 16, nous voyons une autre histoire. Regardons. 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Jusqu'à quand pleureras-tu sur Samuel, alors que je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël? Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je me suis choisi comme roi. Je me suis choisi un roi parmi ses fils. » Mais Dieu ne lui dit pas lequel. Va simplement chez Isaïe. Voyez-vous comment Samuel a manqué la cible, le prophète le plus précis de la Bible? Il a vu Eliab et a dit, assurément, loin de l'Éternel et devant lui. Mais Dieu lui dit, comment es-tu arrivé à cette conclusion? Puis vint Abinadab, puis Shama. Et Dieu dit, mais aucun d'entre eux. Aucun d'entre eux. Voyez-vous, cet homme s'est trompé 3 fois avant de demander, ce sont là tous tes fils? Quelle aurait été la chose la plus simple à faire? Dieu lui avait dit, va chez Isaïe, je t'indiquerai celui que tu dois oindre. Alors Seigneur, je suis chez Isaïe, lequel est-ce? Voyez-vous combien de gens souffrent à cause de leur incapacité à demander à Dieu la clarté? Samuel aurait pu oindre la mauvaise personne. Il y a beaucoup de personnes ici aujourd'hui. Ce n'est pas que la vision n'était pas juste, mais vous n'avez pas reçu la direction. Ainsi, vous continuez à faire des erreurs. Bien-aimés, je viens de dire quelque chose de très important. Assurez-vous de garder vos oreilles ouvertes au cœur de Dieu. L'hypothèse mène à la frustration. L'hypothèse mène à l'échec. Beaucoup ont supposé que les choses devaient être comme ceci, ou ressembler à cela. Et cela a apporté beaucoup de frustration. Cela a entraîné beaucoup d'échecs. L'hypothèse mène à la frustration. L'hypothèse mène à l'échec. J'ai rencontré un jeune homme il y a quelque temps. Il réussissait très bien en affaires. Au moment où je l'ai vu, sa base financière, son capital était d'environ 2 milliards. Il a amené ses employés et ses dirigeants pour que je prie pour eux, pour son entreprise et son organisation. J'ai regardé l'un d'eux et j'ai demandé, qui est celui-ci? Il m'a répondu, c'est mon responsable des opérations. Je lui ai dit, tu es sûr de lui? Il a répondu, oui, je crois, nous étions à l'école ensemble. Je lui ai dit, vraiment, assure-toi d'être certain de lui. C'est ce que je lui ai dit. Et je suis sûr que Dieu lui avait aussi montré, mais il ne l'a pas entendu. Mesdames et messieurs, ce capital de 2 milliards est aujourd'hui réduit à 0. Qui a fait s'effondrer l'entreprise? Le même homme en qui il avait confiance. Il effectuait des virements rapides de 50 millions, 50 millions. Avant qu'il ne s'en rende compte, alerte, alerte. Avant qu'il ne puisse réagir, la banque a pris des mesures trop tard. Il est allé voir les clients et a commencé à conclure des affaires séparées de l'organisation. Une grande vision s'est effondrée à cause d'un manque de discernement et d'écoute. Plus tard, quand il m'a revu, il m'a dit, ce que vous m'aviez dit, je le ressentais déjà. J'essayais de voir comment changer les choses diplomatiquement, mais il a agi trop lentement.
Lorsqu'il s'agit de destinée, on ne suit pas ses émotions, on suit les principes. Les questions de destinée, les questions d'avenir, on ne les aborde pas avec des sentiments. Comment quelqu'un se sentira-t-il? Que diront les gens? On ne suit pas ce genre de sentiments. Ta vision ne périra pas. Toute personne qui freine ta destinée, je déclare que l'Éternel l'éloignera de ta vie. L'Éternel l'éloignera de ta vie. L'Éternel l'éloignera de ta vie. Si tu es un croyant, dis un grand Amen. Mentor, inspiration et la transmission sont un moyen d'améliorer votre vision. L'engagement envers le royaume et le sacrifice sont un autre moyen. C'est la deuxième voie. Pas une alternative, mais la deuxième voie. Une injection de foi constante. Chargez votre foi avec la parole pertinente et un éclairage pertinent. C'est une troisième voie. Un contact continu, un contact constant et perpétuel avec la voie directionnelle de Dieu. Seigneur, dis-tu quelque chose que je n'entends pas? Y a-t-il une étape que tu veux que je prenne et que je ne prends pas? Y a-t-il un mouvement que tu veux que je fasse et que je ne fais pas? C'est une quatrième voie. Et bien sûr, maintenir ce climat de joie et d'enthousiasme est crucial pour entendre la voix de Dieu. Cela ne veut pas être nécessairement un point séparé, mais il s'inscrit sur cette connexion continue avec la voix de Dieu. Lorsque vous maintenez ce climat de joie, vous aurez un chant comme dans la nuit. Lorsque cette âme sainte est préservée, Ésaïe, le chapitre 30, verset 29 et verset 30, et le Seigneur fera entendre sa voix glorieuse. Psaume 89, verset 15, heureux le peuple qui connaît l'acclamation joyeuse. Ils marcheront à la lumière de ta face. Lorsque le climat est maintenu, il devient facile d'entendre la voix de Dieu. Si nous terminons ce mois d'enseignement sur la vision, sur cette note, je ne pense pas que nous aurions mal fini. Mais si nous avons encore la nuit de louanges et de miracles vendredi pour une vitesse surnaturelle, car la vision fait courir les gens, et nous examinerons cela vendredi soir. C'est un nouveau jour pour vous. Puis-je entendre un puissant Amen? Que quelqu'un crie un Amen fort. Si vous croyez que Dieu a une place pour vous à l'avant, et qu'aucun démon ne peut vous arrêter, criez un Amen plus fort. Levez-vous et donnez-lui un puissant cri de Alléluia. Alléluia. Qui est très béni ici ce soir? Qui est le plus béni ici ce soir? Alléluia. Merci Maître, merci Adonai, merci Elion. Nous t'adorons, nous t'honorons. Levez les mains, levez vos mains et vos voix, appréciez-le, honorez-le, adorez-le. Ça a été le mois le plus explosif et le plus béni. Levez vos mains, levez vos voix, honorez-le, adorez-le, adorez-le, magnifiez-le. Père, nous t'adorons. Père, nous t'honorons. Père, nous t'adorons. Père, nous te donnons la louange. Père, nous te donnons l'honneur. Père, nous te donnons l'adoration. Père, nous te donnons l'adoration. Au nom de Jésus. Sentez-vous l'envie de prier et juste de remercier le Seigneur parce que vous avez reçu ce soir? Levez vos mains et vos voix et dites après moi, Père, merci pour ta parole. Ta parole pour moi ce soir. Merci pour ta voix de direction dans ma vie ce soir. Sois glorifié, sois honoré, sois adoré. Ô Seigneur, au nom de Jésus. Allez de l'avant et parlez à Dieu et remerciez-le. Honorez-le davantage. Le kotoko sekelega, le brada da 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 da, le karagaya galagalaga. Thank you, Father. Masele mono santa kalaria, le katoko seketekelia, la brata kasakatakala, le katoko sekelegalaga, le brada kasakatakala. In the name of Jesus, the Lord has said. Le Seigneur vous a entendu et exaucé au nom de Jésus. Élevez votre voix et dites, Père, je viens à toi aujourd'hui. Et je te demande de m'aider à recevoir l'inspiration mentorale juste et l'impact pour la réalisation de ma mission de vie. Ô Seigneur, au nom de Jésus, élevez votre voix et priez à présent.
Jesus. Dites après moi, Père, aide-moi à avoir des visions. Visions that have heavy kingdom content. Des visions qui ont un contenu lourd dans le royaume. Délivre-moi de toute vision égocentrique. Père, aide-moi à avoir des visions qui ont un engagement pour le royaume et pour le sacrifice. Élevez votre voix et priez. Élevez votre voix et dites, Père, aide-moi à demeurer avec la foi qui produit la manifestation de la vision. Je demande le baptême de l'esprit de foi. Je reçois cet esprit maintenant au nom de Jésus. Élevez votre voix et priez. Et enfin, dites, Père, aide-moi à être en contact avec ta voix de direction, à être en contact permanent avec ta voix de direction. Aide-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Allez-y, élevez votre voix et priez.